Salut à tous, Sébastien, vous êtes sur LAV Glisse, on est vendredi et aujourd'hui on se fait une petite vidéo spéciale, une petite vidéo différente pour changer. J'ai décidé, vous me posez tous plein de questions sur les commentaires YouTube, par téléphone, sur Facebook, etc. Et j'ai pas tout le temps d'y répondre, donc on est parti avec une petite FAQ, un petit mix de réponses de questions me concernant la chaîne, concernant le kitesurf. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, la première question, depuis quand tu kites? Je kite depuis 2001. Ton avis sur la combinaison sèche? Alors moi je suis pas super fan de la combinaison sèche parce que il m'est arrivé déjà de l'essayer en vague. Je me suis pris une grosse tôle, je me suis fait fermer par une vague et l'eau est rentrée par le col. Je me suis retrouvé avec de l'eau dans la combinaison sèche. Du poids, ça me tirait vers le bas, j'étais trempé à l'intérieur alors j'étais habillé. Bref, niveau sécurité, je le sens pas trop. Ton âge? Jeune, je crois que ça se voit. Utiliser des chaussons en kitesurf, bien ou pas bien? Alors ça, je vois la question, elle est un petit peu déjà orientée. Effectivement, il y en a beaucoup qui savent, qui sont passés par l'école, qui savent que je suis anti-chausson. Pour moi, le chausson, c'est une couche de néoprène qui va vous enlever des sensations, qui va vous empêcher de sentir ce qui se passe avec votre plan. Je me dis, moi, tant qu'à aller dans la flotte, on reste pieds nus et on est plus performant avec sa planche. Non aux chaussons. Ton spot préféré? Je suis assez fan de l'Afrique du Sud, les spots, voilà, le spot de Cape Town en Afrique du Sud, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Sinon, à la maison, j'adore mon spot, le spot de Villeneuve-les-Maguelones, c'est le must. Fais du wakeboard style. Comment dire, je te l'ai dit tout à l'heure, je suis un jeune, donc qu'est-ce que ça fait les jeunes? Bien sûr, ça envoie du wakeboard style. Non, en fait, si tu veux, j'ai un genou en titane, une épaule en moins, je suis plutôt à la cool sur mon surf. Le ou les tricks les plus faciles à apprendre? Alors moi, c'est clair, net et précis, le trick le plus facile à apprendre, c'est le kite loop back loop. En gros, vous êtes hooké, vous lancez votre back loop, vous tirez fort sur votre main arrière, elle fait un kite loop, ça vous arrache vers l'avant, ça vous permet de terminer votre rotation, bim, vous replaquez et voilà, ça a du style. Les nanas sur la plage sont folles, vous êtes parti à l'horizontale, vous êtes un pro, vous êtes un king. Le tricks déhooké le plus facile à apprendre. FCS down loop, en gros c'est vous déhookez, vous mettez vos deux mains à l'avant de la barre, votre kite loop fait un kite loop par l'avant et ça vous arrache en relay à l'avant. Pareil, c'est super simple, il suffit de se déhooker, de tirer sur les deux mains avant, d'appuyer sur les talons, de relâcher. Ça a du style, super facile à apprendre en déhooké. Il n'y a même pas besoin de savoir vraiment déhooker. Mon trick préféré. Alors moi, je suis plutôt surf, je suis plutôt strapless. Ce qui me fait vraiment kiffer, c'est le front loop strap. Et voilà, j'adore ça. Les projets LAV, toujours le développement de l'école, le développement de la chaîne, les kite camps LAV, le e-coaching, donc le coaching individualisé en ligne. Voilà, c'est déjà pas mal. Mon parcours kite, j'ai démarré moi en 2001, j'ai fait du kite, voilà, je me suis fait plaisir pendant 4-5 ans, jusqu'en 2005-2006. J'étais prof de PS, j'ai demandé à être mis en disponibilité pour pouvoir suivre des compétitions et puis je me suis lancé avec l'appui d'une marque qui me soutenait dans différentes compétitions. J'ai essayé les championnats de France, le KPWT, le PKRA qui étaient les championnats du monde à l'époque, sans grand succès. Par contre du coup j'ai trouvé pas mal de partenaires qui m'ont suivi pour les images, les vidéos que je faisais de mes voyages autour du monde. Et du coup, de 2007 à 2013, j'ai été payé pour voyager, faire des images, faire des photos. J'étais donc pro Globetrotter Rider. Depuis 2013, j'ai monté ma structure d'entraînement, école de kite, etc. Voilà mon parcours au niveau du kite. Ton métier, multitâche, prof de PS, toujours en disponibilité, gérant d'une structure kite, créateur vidéo, monteur vidéo, acteur. Acteur de talent, oui. C'est peut-être ça que j'aurais dû dire en premier. Tu vis où? Tu vis où? Moi, ça, beaucoup le savent via la chaîne YouTube, pas très loin de Montpellier, dans un petit village au pied du pic Saint-Loup, dans l'arrière-pays, qui s'appelle Saint-Mathieu-de-Tréviers. Je kiffe, ça me permet d'être à la mer quand je veux rider, quand je suis à l'école, et puis de couper un petit peu et d'être dans un paysage différent, dans une ambiance différente à Saint-Mathieu, puisqu'on est plutôt au début des Cévennes, donc plutôt dans les montagnes. Est-ce que tu es FFVL ou FFV? FFVL bien sûr, bon vous avez tous vu dans mes vidéos les histoires de conflits FFVL, FFV. Moi je suis FFVL, pour moi les FFVL c'est celle qui a permis de développer le kite, c'est celle qui continue à le développer et je pousse à fond. Puis surtout
qu'en plus je suis un petit peu fan de parapente, donc ça me va très bien d'avoir une fédération unique. Chose ou strap? Chose bien sûr. Et non, bien sûr, avec mes genoux en vrac, pas de strap, c'est beaucoup mieux. Strapless. Ta marque de combi préférée? O'Neill bien sûr. Mon youtubeur préféré. Mon youtubeur préféré. Je suis assez fan de From Human to God, alias Monsieur Kurnaz. Je t'invite à aller regarder sa chaîne, il est dans le monde de la muscu, regard décalé, et c'est vrai que je me suis pas mal inspiré de ce qu'il fait. Tu le remarqueras si tu regardes quelques-unes de ses vidéos. Mon rider pro préféré? Putain, c'est une bonne question. J'ai eu pas mal l'occasion de voyager avec Mitou sur différentes compétitions, et Mitou Montero, on va dire, voilà, c'est un mec qui est super fort sur l'eau, qui est très cool, très humble, ouvert à tout le monde, toujours prêt à aider. Donc je dirais Mitou. Que penses-tu de tes abonnés? Là, faut pas que je dise trop de conneries. Vous êtes de plus en plus actifs et ça fait plaisir. Donc continuez ces pouces bleus, ces commentaires. La chaîne, elle est là pour ça, pour qu'on échange. Voilà, rien d'autre à dire. Vous êtes beaux, vous êtes gentils, je vous aime. Le programme et la glisse dans les mois à venir. On continue tout ce qui est PTQ, parce qu'il y a encore pas mal de choses à décrypter. On va attaquer très bientôt les réussir en 5 étapes toutes les figures freestyle, donc les front loops, les back loops, le déhooké, etc. À partir de janvier, toute une série musculation, préparation physique. On va avoir aussi des podcasts, mais sur le kite d'ici pas longtemps. Et puis je vais développer la deuxième chaîne, ma chaîne secondaire. Je vous remets le lien, abonnez-vous ici parce qu'elle va commencer à être active d'ici la semaine prochaine. C'est LAB Trip, donc tout ce qui est voyage kite, conseils, comment voyager, comment ne pas payer d'excédent bagages, où voyager, des vidéos sur les spots, etc. L'escalade, un bon sport pour l'hiver. Alors oui, l'escalade, tout comme beaucoup de sports qui vont vous gainer musculairement, qui vont vous permettre de développer votre musculature, c'est des bons sports effectivement pour préparer la saison suivante en kite. Le gainage abdominaux, dos est très important sur les impulsions de saut. La tonicité est très importante sur les réceptions de saut. Donc tous les sports qui vont vous permettre d'être très tonique, être bénéfiques, et vous allez faire des progrès. Est-ce que tu es Hero Session ou Hero normal? Donc là on parle de GoPro. Alors moi je suis plutôt fan, on va dire que la GoPro c'est déjà une caméra qui est mais il va y arriver monsieur, une caméra qui est miniaturisée. Et du coup je trouve qu'elle est déjà suffisamment petite pour passer partout, et que du coup on peut accéder quand même encore aux fonctionnalités, alors que les sessions elles sont vraiment selon moi trop petites, on perd pas mal de fonctions, pas mal de fonctionnalités, donc je suis plutôt fan du modèle classique et non du modèle session. Voilà mes glissous, écoutez, c'en est fini pour cette première FAQ, j'ai répondu à la plupart des questions que vous m'aviez posées via tous les réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à poser de nouvelles questions juste en dessous en commentaire, je me ferai un plaisir de vous refaire une autre FAQ dans quelques temps. Ça peut être des questions techniques, des questions sur moi, des questions sur le kite, des questions sur la vie en général. Allons-y, faisons connaissance. Pensez à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui permet à la chaîne de se développer. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, life is a beach, on se prend pas la tête et on profite. Ciao glissous.